Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Et bienvenue à ce dernier épisode de 2025, à ce début de saison 2 qui a vécu certains défis, mais on est là, tous les épisodes sont là, Oui, tout est bien qui finit bien. exactement. On aurait été peut-être un petit peu plus lente à reprendre les roues de la machine, là, ou je sais pas c'est Oui. quoi l'expression qui vient avec ça, mais on était capable d'avoir tout autant de plaisir. Exact. En fait, aujourd'hui, on vous fait un petit épisode spécial Oui. pour un défi qui est quand même spécial pour moi aussi. Oui! Et sans plus attendre, on a décidé que cette année, on participait au défi MH Tapal 2026. Là, c'est tellement beaucoup de pression sur mes Oui. épaules, mais on verra qu'est-ce que ça donne rendu l'année prochaine. Est-ce qu'on fait une petite mise en contexte peut-être? Qu'est-ce que ce challenge? Malgré que si vous nous connaissez, vous devez connaître MH, la lectrice, sur Instagram. Mais oui, ou on peut faire à la limite un petit wrap-up de ce que ça peut représenter, puis après ça on parlera évidemment des catégories, mais tu sais, sommairement, c'est vraiment un challenge qui s'effectue sur 12 catégories pour évidemment, on va dire, composer avec les 12 mois de l'année. L'objectif, ben, c'est de vider notre pile à lire, évidemment, donc on oublie ici les achats pour justifier des titres d'une catégorie, en tout cas nous concernant. Oui. Puis, ben évidemment, ben, c'est le plaisir d'aller rechercher de vieilles affaires comme des choses peut-être un petit peu plus récentes qui ont été rajoutées dans nos bibliothèques dans les derniers mois ou dernières années. Mais ça se veut avec des catégories assez rigolotes, mais assez larges quand même. Je pense qu'on peut y rentrer plusieurs types, on va dire, de définitions par rapport à ce que MH nous propose. Vraiment. Moi, personnellement, j'avais participé à l'édition 2024. J'avais essayé aussi. 2 livres lus sur 12. Pas vrai? Ouais, mais 2 quand même! Mais C'est bien, deux, oui, ben oui. deux mois dans ta pile à lire. Voilà! Je sais pas si c'est un défi, honnêtement, qu'elle faisait bien avant. Là. Pour ma part, j'ai commencé à participer en 2024. J'étais tellement déçue en 2025 quand elle ne l'avait pas fait. Je pense que je lui avais même écrit, en fait, pour lui dire. Puis je pense qu'on a été plusieurs parce que le Ouais. défi revient cette année. Ouais, c'est un bon choix, MH. Bravo! Bravo! On peut souligner aussi les magnifiques visuels qui ont été faits par Littérature Witch, qui est Ouais. Valentine. Ouais, Ah, c'est tellement beau. C'est un peu vibe, genre petit pique-nique en forêt, ouais, cottage exact. core. On dirait que dans J'adore ma tête, Ouais. ça fait vraiment genre book club. On dirait que comme ça a cette esthétique-là. Oui, Bravo les filles! bravo. Donc, avant de starter tout ça, là, pour ceux qui nous regardent avec la vidéo, ben là, évidemment, avec le son, malheureusement, ça sera pas possible de popper le champagne, No. mais parce que c'est une bouteille vissable. Mais on s'était dit que vu que c'était le dernier épisode de la partie 1, ben que ça venait avec le fait que nous allons siroter de petites bulles. Nous nous sommes mises sur notre 31 ou 36 qu'on dit? 31. Sur notre 31. Ouais. 31, oui, pour cette occasion. Donc, dites-nous qu'on est belles. C'est comme notre partie de Noël fille de papier. Fait que là, ça veut dire qu'embarquer dans le jeu avec nous, puis genre enlever le pyjama là, pour Oui. cet épisode-ci. Agrémentez-vous d'un petit accessoire comme festif. Sortez une petite coupe, là, même si c'est Ouais. juste pour boire un petit jus. là. Ouais, exactement. Puis si c'est possible, vous nous mettrez une photo de ça sur notre canal, sur notre truc C'est tellement une Instagram. bonne idée. Oui. Et comme ça, on va veut pouvoir voir. avoir l'impression d'être tout aussi festive avec vous, mais à distance. Malgré qu'on pourrait peut-être même profiter de l'occasion pour le dire. On l'a même Oui. pas annoncé nulle part. C'est Oui. un peu passé sous silence. Oui. Mais sur le compte à Audrey-Anne, Oui. on a fait un canal. Donc, pour les petits behind the scenes, les informations VIP, des Ouais. informations d'avance aussi. Exact. On s'amuse à mettre des petits sneak peeks Vraiment, là-dedans. des petits projets aussi à venir là, qu'on garde en tête, mais qu'on aimerait bien tester avec vous. Donc, venez faire partie de la communauté. Mhm. On n'est pas si actifs que ça, mais je veux Pour dire, on l'instant. essaie, c'est ça, on essaie là, de garder tout ça en tête et de mijoter nos projets là, pour ce qui est de la prochaine année, ou du moins la prochaine partie de la saison 2. Oui. Puis sinon, j'en profite aussi, on s'en était pas parlé, mais je veux juste dire que ça fait quand même 2-3 fois que je reçois cette information-là, puis à chaque fois j'ai l'impression que c'est peut-être pas clair dans la description, mais la majorité des livres, si ce n'est pas l'entièreté des livres dont on fait les suggestions, se retrouvent parmi une liste les libraires. Il n'y a pas encore de compte affilié ni quoi que ce soit avec la liste en question, mais si vous cliquez sur la liste, ça vous réfère directement à l'épisode, mettons, 18. Puis vous avez l'ensemble des livres qui ont été discutés durant la saison. C'est des livres qui sont disponibles. La majorité sont mis en français. Ceux dont Cindy parle en anglais, ben, on a mis aussi là, le roman anglophone, ben, la version anglaise en fait sur la page. Mais ça fait plusieurs fois que des personnes me disent « Ah, j'aurais aimé ça comme voir la liste. » Puis ben elle est là, la gang. Il faut juste aller au bout complètement de la description.
Mais honnêtement, on l'avait jamais précisé. Mais là, écoute, c'est à la fin de la partie 1 Pourquoi pas? que je le fais. Et ça, c'est comme ça depuis, en fait, les tout débuts ou presque de notre podcast. Oui. Donc, allez-y, là, vous avez vraiment les listes par épisode. On a même écrit les saisons 2 en parenthèse pour essayer de vous aider à les différencier. Donc, si ça peut vous donner un coup de main, puis fournir votre pile à lire avant que le défi de MH commence, ben pourquoi pas? Et en fait, c'est que ça vous permet d'écouter l'épisode sans vous soucier de prendre des notes. Puis, je veux dire, c'est sans fin, sans limite. Donc, vous pouvez aller voir même ceux de la première saison, les premiers épisodes, tout est là. Je pense juste que ce qui est tannant, par exemple, c'est que sur Spotify, les liens ne fonctionnent pas dans le sens qu'ils sont pas cliquables. Ouais, il faut faire un copier. Il faut faire un copier, mais si vous vous donnez l'effort, tout est là. Ouais, ou sinon, ben allez sur notre chaîne YouTube ou encore allez sur Apple puis vous allez les voir, là, rendu là. Mais oui. On va être facile à trouver, c'est sûr. Donc, Exact. avant qu'on commence, moi, là, les petites bulles Ça t'enchante. Oui, vas-y. Mais je te laisse ouvrir la bouteille. D'accord. J'aime pas ça. On dirait que comme... Moi, ça vient avec une espèce d'angoisse. Ah ouais? Ah non, je suis pas capable. OK. Et on ça avait fait un petit push, mais là, je l'ai manqué. C'est pas grave, ça vous donne même un petit ASMR, sans même qu'on se soit rendu compte. Des petites bubules. Ouais, exact. Donc, à voir s'il est bon. Moi, il m'interpellait. Fait que... On va y aller avec ça. Oui. Donc, je te tiens ça ici. On se met un petit fond, là. Ben oui, pour commencer au moins, là. Ouais. Tiens. Et voilà. J'aime tellement le concept. On se célèbre en même temps que de... Exactement. Fin de Fait saison. que, cheers la gang. Cheers! C'est très bon, pour vrai. Ça le fait. Hey, honnêtement, quel bon choix. OK. Avant qu'on commence, je veux juste dire, OK? Ouais, là, c'est parce que tu viens de m'en sortir de quoi? Vas-y, oui. J'ai vraiment de la difficulté à, on va dire, accomplir et respecter mes engagements. De manière générale, dans tout ce qui concerne la lecture ou des défis personnels, que ce soit la remise en forme, que ce soit faire plus à manger ou peu importe, je scrape ça au vidange, je lance ça au vidange assez vite. Mais là, je me suis dit que cette année, nouvelle année, nouvelle Audrey-Anne, nouveau défi, fait comme je me lance et là, ça sera mis sur vidéo. Mais j'ai reçu de Hachette Canada il y a à peu près 2 mois ce livre-ci qui est mon carnet de lecture qui a été fait par une fille sur les réseaux là, qui est vraiment, vraiment populaire en France, vraiment. qui est le souffle des mots. C'est en fait un carnet qui permet de consigner nos lectures et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour notre challenge littéraire. C'est tellement une bonne idée. Pour essayer de me donner l'espèce de petite envie là, d'aller comme consigner tout ça, puis d'avoir envie justement de noter mes lectures. Il est disponible à l'ensemble à la majorité des librairies là, que vous allez retrouver dans votre coin. Je promote pas ça parce que je payais là, vraiment pas, mais c'est juste parce que je suis vraiment une personne lâche, puis je me suis dit qu'en ayant ça sous la main, ben, que ça allait comme me donner le prétexte de le faire. Il est tellement Donc beau. vraiment. Magnifique. Là. Ouais. Vraiment, fait que si jamais ça vous interpelle, ben vous irez le voir là, rapidement. Vous avez tous les challenges auxquels vous voulez participer, vous avez les livres empruntés que vous avez en fait emprunté à quelqu'un, mais tous les livres que vous prêtez aussi, vous pouvez les consigner. Vous avez une wishlist de disponibles, vous avez des espèces de petits dessins aussi. Encore là, c'est vraiment pas parce que je veux vous le vendre, là, comme je vous dis, il n'y a aucune rémunération de mon côté, là, mais vous avez au début là, un espèce de grand coloriage pour les livres que vous pourriez lire et écrire les titres. Ah, c'est ça qu'on peut écrire le titre sur la tranche. Exactement. Ah, vous avez aussi des endroits où est-ce que vous pouvez faire des espèces de... des piles à lire, Ouais, des piles du mois. Oui, exact. Repérer en fait les lectures que vous avez lues, aller les colorier encore une fois. Il y a vraiment de quoi de le fun pour les personnes qui sont un peu plus comme sous le ciel. Vous avez même des statistiques de grande envergure. Fait que là, ça pourrait peut-être parler à Cindy, mais vous avez des trackers en fait pour vos lectures quotidiennes où est-ce que vous pouvez poursuivre en fait sur le nombre de pages que vous avez lues, les livres, la liste des livres que vous pouvez lire là, du mois de décembre du mois de janvier au mois de décembre. Même affaire aussi pour les minutes de lecture que vous pourriez avoir à faire. Bref, il y en a vraiment là, pour tous les goûts. Fait que je me suis dit que moi, en me prêtant au jeu avec MH pour ce qui est du challenge, ben j'allais peut-être être capable, justement. Les salons du livre, Ouais, même. exact. Même comme MH avec son 500$ de budget. Le budget lecture. Ouais. Ok, ça peut plaire à tout le monde. Vraiment, On peut là. trouver une façon de l'utiliser. Exact. Là, moi, je l'ai adapté un peu à ma sauce en ce qui concerne les livres lus. Fait que j'y ai déjà mis les livres que je voulais lire pour le challenge pour pouvoir vraiment les consigner rapidement. Mais vous auriez la possibilité soit de rajouter un autocollant pour ce qui est du livre lu ou encore d'y dessiner finalement la page couverture. Ouais. Il y a vraiment de tout.
Puis il est assez petit, fait que je trouve qu'il se range assez bien là, dans la table de chevet ou peu importe l'endroit de votre choix. Mais bref, je voulais comme le présenter parce que c'est ce qui va me servir de référence pour ce qui était les catégories. Je n'utiliserai pas mon téléphone cellulaire. OK! Fait que voilà. Je vais être la plate qui va prendre mon Ben non, mais c'est bien correct, mais c'est juste que quand ils m'ont envoyé ça, je me suis parfait. dit, ben, crime, ça serait la bonne occasion de l'utiliser. Est-ce que tu penses que ça va être réellement une source de motivation? Si tu vas pouvoir aller. Je le vois comme un dada. Moi qui aime bien le petit coloriage, je me dis pourquoi pas. oui. Il y a un endroit en plus où est-ce que tu peux écrire tes livres lus pour sélectionner le grand champion. Puis moi, je suis une personne qui oublie rapidement qu'est-ce que je lis si je me prends pas de notes. Fait que je me dis que de l'avoir déjà sous la main, ça pourrait faire une espèce de petit, tu sais, journal, cher lecteur, un journal intime, là. Ouais. Fait que mes 2 lectures. Regarde, là, c'est la Audriane de décembre qui dit ça. Peut-être que la Audriane du mois de mars va vous dire « fuck off, les amis, je n'utiliserai plus jamais ça de ma vie ». Mais pour l'instant, je me dis pourquoi pas. Mais c'est un très bon outil, par contre. Là. Ben, en tout cas, il est agréable à tenir et à regarder. En fait, j'ai l'impression que tous les défis qu'on voit habituellement, soit en story Instagram, tu sais, des espèces de gabarits qui est fait par plusieurs créatrices, j'ai l'impression que c'est tout ça, mais réuni en un livre. Oui, c'est ça, exact. Fait que si on est old school comme moi et qu'on aime les pages, exactement, au lieu de voir tout ce qui est en lien avec l'Internet, ben, venez rejoindre ma team. On devrait être bien content de l'utiliser. J'ai même envie de dire beau cadeau de Noël, peut-être aussi. Clin d'œil. Alors, on plonge dans les sélections, puis là, on vous avertit, c'est évidemment des livres qu'on n'a pas lus. Donc, on va vous dire le titre, pourquoi qu'on l'a choisi, mais on fera pas nécessairement des résumés très détaillés. Non, c'est ça. On va y aller, c'est ça. J'aime bien le mot. Survolons. Ouais. Donc, veux-tu que je me lance? Oui. Est-ce qu'on y va dans l'ordre de ce qu'elle propose comme liste ou on y va avec la catégorie de notre choix? Dans l'ordre, j'ai envie de Dans dire. l'ordre? OK, Ouais. parfait. Donc, mon petit livre est ouvert. Je me sens tellement une intellectuelle. Vas-y. Tu écris dans ton Alors, beau petit livre. la catégorie numéro 1 qu'Image nous propose, ben, c'est elle qui revient en fait année après année. Là. Donc, ça se trouve à être le plus vieux livre de notre pile à lire. Puis ça, j'avoue que c'est quand même le fun, ce genre de challenge-là, parce que ça nous permet vraiment de fouiller dans nos trucs. Fait que ça m'a permis d'aller voir le livre que je possédais depuis le plus longtemps, finalement, dans mes bibliothèques. C'est un livre d'un auteur que j'aime beaucoup. Fait que ça, je pense que c'est quand même positif, ça devrait m'aider. C'est le livre de Patrick Sénécal. Il est vraiment petit, genre 100 quelques pages, qui s'appelle Contre Dieu. Ah, tu vas aimer ça. Tu l'as déjà lu? C'est vraiment bon. Ok, bon, fait que vois-tu, moi, on dirait qu'il m'interpellait. Ben, c'est sûr que là, j'avais pas le choix. C'était lui le plus vieux, là. Ça fait comme plus de 18 ans que je l'ai fait comme. Plus de 18 ans? Ben, au moins, ben là, j'exagère, là, mais mettons, j'avais 14-15 ans. Ok, ouais, oui. Fait que ça fait plus de 15 ans. Fait que donc, ça fait 16-17 ans que je l'ai dans ma pile. Mais j'avoue, par exemple, que ça doit faire longtemps parce que c'est dommage, mais ce livre-là est plus disponible en papier. Hein? Non! C'est une maison d'édition qui n'existe plus. Je savais pas. Ouais. T'es sérieuse? C'est épuisé, oui. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie usagée. Là. Mais là, la gang, je vous en ferai la lecture audio, là. Mais peut-être disponible numérique, par contre. Aussi. Ou la bibliothèque, oui, c'est vrai. Mais écoute, rendu là, je vous dirai ce que vous aurez manqué ou pas. Mais c'est ça. Fait que savoir que ce livre-là est dans ma pile à lire depuis aussi longtemps, je pense qu'il pourrait m'interpeller. Je sais qu'on lui fait référence beaucoup à tout ce qui est les obsessions, que ce soit religieuses, le bien, le mal, les rites, les initiations. Je sais qu'on y fait référence vraiment à tout ce qui concerne en partie la religion, mais je n'en sais pas plus. Honnêtement, je m'en rappelle plus vraiment. Je me rappelle juste que c'était quand même gore. Ouais. Puis je me rappelle que la fin, j'avais vraiment aimé la fin. Là. OK. J'ai ce souvenir-là, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. Là. OK, mais ça sera à suivre. Et je sais aussi, parce que mon cousin l'avait lu là, vraiment très longtemps, mais de mémoire, il m'avait dit que c'était une seule et même longue phrase. Oui! Donc, il y a des virgules et tout, mais il n'y a Ouais. pas de point. Le point, il est à la dernière ligne, dernier mot de la fin. Ça Donc, crée le sentiment de l'essoufflement aussi. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est, mais moi, c'était mon livre. Moi, de mon côté, c'est Faire les sucres de Fanny Britt. Honnêtement, j'ai comme un peu peur de le lire parce que ça fait 3 fois que je le recommence. Oh, pélaire! Et que je le remets toujours dans ma bibliothèque. OK. Mais en même temps, je pense qu'il y a peut-être une question de momentum. Ouais. Je pense que je l'ai pris à des moments où c'était pas les bons moments du tout. Mais je l'ai vraiment acheté pour la couverture, bien honnêtement. Là, fait que j'ai hâte de voir si, au-delà de ça, Mais je pense qu'il est assez apprécié, le roman, non? aussi. Ouais. Selon moi, il suffit de le trouver au bon moment, là, que tu l'ouvres. Mais je pense que, en tout cas,
Fanny Britt, on dirait que ça me dit autrice qui pourrait te plaire. Oui, aussi, je pense. Ok. À suivre, j'espère vraiment découvrir quelque chose qui Croisons me les plaît. doigts. Ouais. OK. Tu voulais-tu commencer avec la deuxième catégorie? Oui, donc, un premier roman. Tu veux que j'y aille? Ah, bon oui, je te laissais y Ah, aller. ok, tu me laissais y aller, Oui, j'avais oui. pas. Ah oui, moi, j'étais là en consultant encore une fois mon petit journal, là, telle une écolière modèle. Vas-y. Donc, de mon côté, c'est Furie de Myriam Vincent. Ah, Parce ben que oui. parce que là, je l'ai acheté dans un des salons du livre. Je l'ai pas dit avant qu'on commence les catégories, mais une de mes stratégies pour ce défi, ça serait d'inclure le plus possible de livres que j'ai achetés dans différents salons du livre. Ben, Parce que je me rends compte que, tu sais, j'ai encore des trucs achetés en 2023, en 2024, ouais, de salon du livre, Oui, justement. oui, là. OK. Ouais, ça serait une bonne idée, effectivement, de diminuer ça, là. Ça viendrait justifier de pourquoi tu en achètes d'autres dans les autres prochains événements. Ouais, je comprends. De mon côté, c'est un premier roman que je lis d'une autrice américaine, mais qui est d'origine sud-coréenne. OK. Donc, j'avais comme envie d'aller explorer en plus, on va dire, la culture on va dire, d'une autrice que, honnêtement, j'ignore d'à peu près tout, finalement. C'est le roman Fille de la mer. C'est un petit format poche de Ok. chez Pocket Édition. C'est de Marilyn Bracht. Ça me dit. Puis, en fait, ça serait vraiment dans des cordes, là. C'est une fiction historique qui reprend un événement réel de la Seconde Guerre mondiale, qui est au moment où est-ce que les Japonais ont tenté d'envahir, en fait, la Corée. C'est pas un génocide, mais ils ont quand même été capables de kidnapper énormément de jeunes femmes pour en faire des femmes de plaisir Ok. au Japon. Donc, ça relate l'histoire, en fait, d'une jeune fille qui a voulu, en fait, protéger sa jeune sœur proche de la plage en se sacrifiant pour elle, en partant avec le soldat qui les ont trouvés, finalement, sur la Ok. plage. Donc, on y voit deux points de vue. Donc, le point de vue de la jeune sœur qui a décidé de suivre le soldat, puis celle qui s'est vue, en fait, laissée sur la plage, puis qui a vécu le sacrifice de sa sœur de manière interposée. Fait qu'on suit comme ces deux histoires-là mon Dieu, parallèles. c'est sûr que ça va Mais être c'est bon, tout ça. petit, là, Oui. c'est 200 quelques pages. Mais je veux dire, sur Goodreads, il est vraiment, vraiment bien noté. Puis, semblerait que comme c'est un roman qui est à découvrir, moi qui ai été vraiment fan de Pachinko, je me dis que je vais peut-être y trouver mon compte aussi avec ce roman-là. À suivre. Est-ce que tu as choisi de court livre pour tout ton défi? Je suis comme Pas du tout, curieuse. mais je m'encourage en me disant que j'ai des cours livres et je le dis quand c'est des cours C'est livres. bien. Mais ce n'est pas juste des cours livres, malheureusement. Ah, ok. Ouais. Parce que je trouve qu'au-delà du défi, faudrait pas trop se mettre au défi. Non, Et moi, effectivement. j'avais ça en tête là, quand Ouais. j'ai fait mes choix parce qu'on dirait que tous les défis précédents que j'ai faits, c'est comme là en 2025, j'ai essayé plutôt de faire Ouais. le 25 pour 2025. 25 pour 2025. Rappelle-moi, c'est quoi cela, là? Ben, c'est un défi en fait qui a circulé sur les réseaux. Il y avait différents gabarits, il y avait différents visuels que tu pouvais utiliser Ok. pour justement sélectionner en janvier 25 livres de ta pile à lire. Il fallait que tu lises 25 livres pour 2025. Oh, quand même. Mais au-delà de ce chiffre, on Ouais. dirait qu'il y a toujours le « Ah, je vais mettre celui-là parce que lui, il faudrait que je le lise. Ben, Lui, il c'est faudrait que je ça. finisse la série. Lui, ça fait 1000 ans qu'il est dans ma pile à lire, je devrais le lire. » Mais ça, Ouais. c'est de se mettre au défi, au-delà du défi. Là. Oui. Fait que, en tout cas, dans ce Emma, je te parle 2026, Ouais. j'ai essayé de me contenter de... Au moins, je vais lire 12 livres. C'est 12 livres qui me tentent. Ah, C'est totalement pas des d'accord. comme « Il faudrait que », c'est « J'ai envie de ». Oui, je comprends. Puis je t'avouerais que c'est là où est-ce que j'ai trouvé ça plaisant, mettons, quand on s'était préparé pour le challenge. Tu sais, j'avais pris un moment de m'asseoir devant ma bibliothèque. Je faisais en même temps un ménage de ce que je laissais partir, que j'ai donné, bon, bref, à beaucoup de personnes. Mais on dirait que ça m'a comme incité à prendre des choix que ça me tentait réellement de lire, que ce soit tout récent, que ce soit des vieilles affaires que, honnêtement, ça traîne dans ma pile à lire depuis comme 8 ans. Mais on dirait que je trouvais que c'était juste un mélange-là de dire « Hey, non, ça, je pense que ça m'intéresserait vraiment. » C'est ce qui a motivé mon choix. C'est ça. Puis je t'avouerais que si j'avais hésité entre deux, le fait qu'il soit plus court Gagnait. m'interpellait plus. Ouais, Mais là, je l'avoue. pense que c'est une recette gagnante là, qu'on a fait pour ce challenge Regarde, MH. regarde, honnêtement, là, on essaie vraiment de mettre tout de notre côté pour que ça fonctionne, là. Oui. Donc, troisième catégorie. Oui, Donc, c'est... Celle-là me fait vraiment rire.
Honnêtement, j'ai vraiment eu du plaisir. À la limite, Vas-y. on pourrait même mettre les catégories, si tu veux, en description, là, j'y pense en même Oui, temps, oui, on va pour les mettre. que vous puissiez participer en même temps, là. Mais ça se trouve à être le livre qui a la couverture la plus laide. Mhm. De mon côté, en tout cas, je sais pas si ça va te parler, parce que c'est un livre qui a été quand même assez populaire, il y a peut-être 5 ans. Mais la page couverture, du moins de la version française, elle est horrible, ok? Ok. C'est un roman que j'avais eu dans une espèce de lot pas cher, là, m'amener sur les Facebook et autres de ce monde. Ça s'appelle Un pacte avec le roi elfe, de Élise Kova. C'est ça ta couverture la plus laide. Oui. Non, 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 Et non. voyons, elle est horrible! Quicksilver est beaucoup plus laid que ça, là. Non. Mais non, tu sais laquelle que Oui, je oui, parle. je sais laquelle je parle. L'espèce d'elfe un peu sombre, les cheveux Ouais, une longs avec la couronne de C'est côté. vert, là, avec la fille avec la grande robe. Oui, comme c'est ça. ça, Puis qui est là, genre, oh, mange-moi! Tu sais, c'est genre. Non, non, là, c'est horrible. Moi, je trouve ça Ah ouais? gênant, là. Vraiment. Ah, ça, c'est vraiment, drôle, c'est vraiment. vraiment les goûts parce que moi, c'est Quicksilver. Je T'as mis- t'oblige. Non, non, toi, je t'oblige à mettre Quicksilver. Non, non, moi, je suis vraiment avec l'avis que celui-là, là. Non, on dirait que Quicksilver, c'est parce que là, toi, t'as tes yeux de graphiste, là. C'est ça, là. Ah non, mais Mais- mes yeux de graphiste voient des affaires dans cette couverture-là. Veux-tu que je te dise qu'est-ce que je vois? Je vois genre une photo un peu imo, genre sur un Skyblog en 2005, là, Ouais. avec quelqu'un qui se serait rajouté une larme sur Paint. C'est ça que je vois, genre. C'est comme... C'est ça que c'est ça. Mais on dirait que, genre, j'ai même pas pensé à Quicksilver. Moi, quand je regardais le pacte avec le roi elfe, j'étais là, mais il y a tout d'horrible. Les couleurs jurent ensemble. Comme je te dis, l'espèce de fille, là, qui est là, à regarder La un peu pauvre. au loin, mais en se disant, est-ce qu'il me poursuit? Puis que t'as l'autre un peu bizarre avec ses longs cheveux noirs. Non, non, non. Moi, j'étais là, honnêtement. Je me demandais même si j'en faisais la critique, comment que j'allais pouvoir prendre une bonne photo pour mes réseaux, parce que comme je trouve Ah que ouais. tout jure avec ce livre-là. Là. T'ouvres la première page, Ah. tu prends genre juste le titre de la... Ça risque d'être un plan envisageable, pour de vrai. Fait que c'est ça. Sinon, pour ceux-là qui savent pas c'est quoi, ben je vous dirais que c'est toute bonne histoire d'elfes et de fées. C'est-à-dire, on a des humains, on a des elfes. Dans ce cas-ci, ils se combattent et ben un espèce d'arrangement qui a été fait entre ces deux, on va dire, clans-là, c'est le fait qu'à chaque 100 ans ou je sais pas quoi, ben il y a une humaine qui doit être mariée de force à l'un de ces elfes-là pour assurer la prospérité des deux peuples. Et ben on se retrouve avec une jeune fille qui pensait être, on va dire, débarrassée de tout ça, mais finalement le roi elfe vient la chercher pour une raison bien particulière que je sais pas encore. Vraiment quétaine, je sais même pas si je vais le finir. Moi, je pense mais... que tu le sauras pas la raison parce que tu te rendras pas jusque là. Dans L'envisage ton déjà. pitch de vente, là, toute bonne histoire de fée, t'ôtes Oh! le mot bon. Honnêtement, je sais pas ce que je vais en faire, mais je me dis, il est là. Honnêtement, on verra qu'est-ce qu'il y en est, là. Je veux dire, il a été mis dans un lot, là. Fait que c'est quand même pas très Ouais. grave tant qu'à moi si je décide de le donner au suivant, mais Non, faut que tu m'en parles, ça. on s'en reparle assurément. Moi, j'ai lu 3 chapitres, puis Ça a pas fait. ça l'a pas fait. Bon, tout pour m'aider. Ça sera Quicksilver, c'est moi qui prendra la place. Vas-y, toi, qu'est-ce qu'il y en était de ton côté? Ok, de mon côté, moi, je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui achète ses livres en fonction de la couverture. Malgré que Ok. j'aime ça, je me retiens pas d'acheter un livre parce que je le considère moins beau. Ok. Mais honnêtement, là, j'ai fait l'inventaire de ma bibliothèque. Ouais. Puis j'ai rien trouvé que à mes yeux je trouvais laid. J'ai pas de livre, mettons, Ok. des gars en chess, j'ai rien de malaisant, j'ai Ouais. rien, genre j'ai pas de fan art un peu bizarre, un peu louche. Ok. Il y avait rien qui filait cheap non plus. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais prendre dans le fond? Ouais, Je trouve effectivement. rien pour vrai. Ok. Alors, c'est la couverture LED selon mon chum. c'est J'ai bon! dit, choisis-toi, qu'est-ce que tu trouves laid dans ce que j'ai? Parce que Ok. moi, je trouve pas, tu sais. Puis là, j'étais curieuse parce que je me disais, peut-être qu'avec ses yeux à lui, c'est quelque chose que moi, je vais trouver beau, mais Ouais. que lui va trouver laid. Puis Ok. finalement, on est arrivé à un consensus au final, puis j'y avais juste pas pensé. Et je m'excuse d'avance à cette maison d'édition québécoise, mais c'est malheureusement les livres de Patrick Sénécal. Ah, ben oui, mais là, non, il n'y a pas de malheureusement, là. C'est Ouais, plate à j'en ai dire, là. Je veux désolé, dire, mais à lire fait ça- de très bons titres, ben de Oui. très bons livres, mais leur page Ça couverture. suit pas la mode, là. J'ai hésité avec un. En tout cas, je veux pas prendre ta place, mais j'ai hésité avec un livre à lire. Ouais, Où est-ce ça, que ouais. c'était une espèce de madame Mhm. dans un reflet, puis j'étais là, oh mon dieu, mais c'est terrible, Non, mais c'est finalement, c'est ça, j'étais là avec lui, mais bref, je compatis, je comprends.
Oui. Donc, ce sera un livre de Patrick Sénécal, moi aussi. Lequel? On a choisi Il y aura des morts, parce que c'était le plus Ok. laid de ceux qui me restait à lire. OK, mais il est pas si laid que Mais il ça, est je pas trouve, si laid. dans toute la collection de Patrick Sénécal, mais Non. je comprends. Je comprends. Mais c'était entre lui et ceux de là-bas. Puis ceux de là-bas, je le trouve quand même beau, honnêtement. Il est plus beau que l'autre. Là, Ouais. il est un peu plus brouillon. J'ai hâte, moi aussi, comme de réessayer Patrick Sénécal, parce que comme toi, j'en ai pas lu depuis, mon Dieu, j'ai envie de dire 4 ans, moi, de mon côté, là. OK. Au moins. Mais il est bon, celui-là. Honnêtement, là, moi, je l'avais aimé. Ouais, bon. Ouais, puis il y a quelque chose d'anxiogène, je trouvais, dans le fait de... Il y aura des morts, là. En tout cas, il y a comme une espèce de sous-thématique. Est-ce que tu te rappelles c'est quelle peur qui est abordée dans ce livre-là? Parce que je sais que l'auteur, en fait, base chacun de ses livres Ouais. sur une peur qu'il a. Je te dirais que là, on est plus dans le côté survivaliste. Donc, on est Ok. vraiment plus dans le côté de faire confiance à qui, comment, pourquoi. Mais la peur sous-jacente, je serais pas capable. Ok. Ça fait trop Ça fait longtemps. Là. longtemps, Je l'ai lu ouais. durant la pandémie, ouais. Fait que Ok. ça fait comme un bon moment, là. Donc, poursuis-tu? Oui. Un livre écrit par un auteur ou une autrice que tu aimes. Tu veux que j'y aille? Ben, vas-y, je suis comme curieuse. Ben, moi, j'en ai profité pour finir une série. Je me suis dit que John Gwynne, j'ai adoré les 2 premiers tomes de la série L'ombre des dieux. J'aurais dû m'en douter. Oui. Et je veux finir là, cette trilogie. Là. Je peux Oui. pas éterniser le temps entre le tome 2 et le tome 3 parce qu'il y a Oui. tellement de choses qui se passent. Faut que ce soit quand même relativement frais dans ma tête. Déjà là, j'avais espoir de lire la trilogie complète en 2025, mais là, Hey, c'est des grands pavés quand Oui. même, là. Vraiment. C'est correct que tu te sois laissé cette C'est chance-là. ça. 2 en un an. C'est En bon. plus, un qui est une relecture. ouais, c'est vrai. Honnêtement, chapeau, là. Merci, C'est très bien, là. OK, intéressant. De mon côté, je suis allée avec la même vision que toi, par exemple. Je termine une série. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais ça me fait quelque chose, je Oh. pense. Ouais. Donc, j'y vais, moi, avec le tome 7 de Throne of Glass de Sarah J. Maas. Mhm. Je sais pas quand est-ce que je vais lire. On dirait que je repousse sans arrêt Vicky, là. Je sais que je dois lire. Tu Mais veux pas dire adieu, hein? non, c'est ça. On dirait que j'ai tellement aimé le 6e, mais comme tellement, parce que je l'avais Ouais. chevauché, pardon, avec une lecture en Mhm. tandem. Mais en tout cas, là, je me lance, là. Cette année, je me suis dit, OK, 2026, je lis le dernier tome de Throne of Glass. Mais c'est ça, on dirait que ça occupe une place particulière. Fait que, en tout cas, là, je vais essayer, Mhm. désolée pour l'anglicisme, là, mais je vais essayer de ne pas choquer. C'est comme une des séries de fantasy, une très longue série de fantasy qui t'a accompagné Ah, depuis comme tes débuts en fantasy, j'ai envie de dire. oui, mais Dans début Fantasy même adulte, sur tu veux Instagram, dire, là? tu sais, Oui, je c'est suis ça. rentrée sur Instagram, puis les accotards venaient, là, on va dire, de percer le grand jour du web et où est-ce que le fanart commençait à prendre une place sans bon sens. Est venu par Ouais. la suite, bon, le fait que Sarah J. Maas est devenue une sommité à ce moment-là, et là, Throne of Glass est réapparu avec les Crescent City. On dirait, je sais pas, Throne Ouais. of Glass a vraiment comme une place particulière, mais là, je me suis dit que j'allais rapper tout ça. Mais il faut. Ouais, là, Parce que ton c'est set. là où Ah. est-ce que le momentum est bon encore, là. Ben, c'est ça. Puis Oui. même que je me rappelle, c'est nos débuts en amitié. C'est toi qui m'avais donné les tomes 1, 2, 3, 4. Ah, c'est vrai, t'es débuté Oui. avec mes livres, c'est Ben vrai. oui, exact. Fait que non, pour vrai, Ah, c'est comme... beaucoup de signification, Oui, là. c'est riche en émotions, tout ça. Fait que à suivre, mais je me suis dit que cette année, ben l'année 2026, ça allait être le bon moment, là. Ah, tu me donnes envie de les reprendre. Mais pour vrai, J'ai oui, complètement arrêté au Oui, tome oui, 5, oui, mais là. comme- honnêtement, là, Cale, Cole, peu importe comment vous l'appelez, là, mais ce personnage-là, Je là, sais. il mérite, on dirait, sa fin, mais comme j'ai peur qu'il l'aille pas. Puis il mérite qu'on lise les livres puis qu'on vienne lui donner de l'amour ici parce que Oui. personne ne l'aime sauf nous. Honnêtement, c'est le meilleur personnage, je trouve, à tout égard par rapport à Sarah J. Maas, là, mais j'adore ce personnage-là. C'est Ah! réciproque. Et c'est ça. Sinon, Ensuite, oui, publié en 2025. moi j'ai décidé Ouais. d'y aller avec un livre, ok là tu vas trouver ça drôle, là, mais OK. c'est Cabaza de Michel Jean. Qui Ah! est tout juste de Oui, sortir oui, oui. en fait. Là. Oui. Puis honnêtement, je l'ai mis dans la liste juste parce que c'est un service presse que j'ai reçu. Ouais. Fait que, premièrement, Oui, je vais le lire. Mais deuxièmement, recevoir un service presse de Michel Jean, c'était sur ma liste de choses que je m'étais dit quand ça va arriver dans ma vie. Tu peux mourir en paix. Je peux mourir en paix. C'est intéressant. Fait que là, je l'ai remis dans la liste en me disant genre, faut
faut bien que je lui donne une petite place. Avoue que c'est comme un petit velours, hein? Vraiment, là. Libre expression, on vous aime! Merci, groupe Librex! Mais, OK, fait que j'ai hâte de voir comment que tu vas le trouver. Je sais que c'est comme une réadaptation d'un de ses précédents romans. Oui. Je l'ai aussi, fait que... on à voir, la lecture, c'est ça, si ça peut être envisageable, j'aimerais bien. OK, c'est bon. De mon côté, je suis allée avec un auteur chouchou. Honnêtement, on va dire que cette catégorie-là était comme facile à combler parce que je me suis même pas posé de questions quant au Salon du Livre. J'ai vu ce roman-là. Donc, c'est d'un auteur que j'avais lu un premier roman là, vraiment longtemps, là, un bon 6-7 ans, qui est, voyons, Octobre, de Soren Sveistrup. Et il n'avait rien republié depuis. Rien. Et là, quand on est allé au Salon du Livre de Montréal, il m'est apparu, là. Honnêtement, là, je marchais tout bonnement, là, et... T'étais tellement drôle, là. Je me suis même pas posé de questions. J'étais là, c'est sûr. Grand format, je le prends, je m'en fous, genre, c'est une évidence. Donc, j'y vais avec son deuxième roman qui, en tout cas, jusqu'à date, monte dans les critiques et, je veux dire, fait de plus en plus l'unanimité, là. On a dépassé le 4 étoiles sur Goodreads, qui est Cache-Cache. Donc, c'est un auteur qui, là, jusqu'à présent, je me rends compte qu'il aime bien jouer avec des peurs d'enfants. Fait que là, j'ai hâte de voir comment que tout va s'orchestrer. Je sais qu'on y retrouve les deux enquêteurs qu'on revoyait dans le premier tome. Ben, en fait, dans le premier livre qu'il a écrit, mais les deux ne sont pas reliés. Mais si jamais vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas lu Octobre, je ne sais pas pourquoi vous vivez encore avec une idée que vous avez comme compris le thriller. Vous devez lire Octobre. C'est vraiment bon. Si vous me dites que vous avez vu la série sur Netflix, c'est pas représentatif du livre. Vous devez le lire. C'est vraiment, vraiment bon. Puis même, j'ai envie de dire, allez revoir notre épisode sur les frissons qu'on a sorti en fait il y a 3 mois en octobre. T'en fais une très très bonne éloge. Oui, mais c'est ça. Fait que là, le cache-cache, là... Oui. C'est dans mes prochains, là. J'ai juste hâte que 2026 commence, là. Je me clenche, c'est sûr, dans les prochaines semaines. C'était sûr, on venait juste de se dire, on fait du repérage, on n'achète pas tout de suite, on va acheter des formats poche, ça va coûter moins cher. Elle pogne, elle est déjà partie à la caisse. Quand je vous dis que je suis pourrie pour suivre des principes, moi, là, je te le fais de cœur. Tu l'as vu puis tu l'as su. C'est ça. Moi, là, je me fie à mes instincts. Il était là sur le promontoire. On le voyait tout de suite en plus. Tu l'as pris à 2 mains comme ça, comme si c'était un saint grand. Je parlais avec la gentille dame en plus à la caisse. Puis il est tellement bon. Puis je suis là, madame, ne m'en dites pas plus. Je suis conquise. Donc, c'est ça. Bon. Publié 2025, ce sera déjà une catégorie succès pour moi. Absolument. Ensuite, un livre dans lequel tu aimerais vivre. Oui. Ça, c'est une catégorie difficile. Moi, non. Ah. Toi, oui? Oui. Ah. J'ai pas vraiment trouvé un livre que je me suis dit, ça serait vraiment bien, mais j'avoue que ce que j'ai dans ma bibliothèque, c'est beaucoup, tu sais, historique, des fictions vraiment déchirantes, pas vraiment envie de vivre toutes ces choses. Des drames familiaux. Oh, fait que t'as trouvé quoi? Mais je me suis dit que tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. Ah, Flâner au centre d'achat, oui. Mécène en 2003, L'Insouciance. Oui, les chansons de Céline en background. Les chansons de Céline. Oui. Ça me tente tout ça, on dirait un petit throwback, justement, début 2000. Oui, je pense que c'est un excellent choix. Pour les milléniaux, on me semble que c'est un rêve, ça. Exactement. En plus, tu t'en vas rejoindre avec les éditions La Mèche, me semble. Oui, en plus. Valeur sûre, français. Parfait. De mon côté, là, tu vois, j'ai trouvé ça quand même facile. Mais c'est parce que l'autrice, le premier livre que j'ai lu d'elle, en fait, ça a été mon plus grand coup de cœur de 2025, qui était Happy Place. En fait, qui est Happy Place? Ah oui, c'est sûr. Ok, je comprends. Là. Je sais pas si le livre que je vais nommer va me donner vraiment envie d'être dans le même univers, mais on dirait que c'est le genre d'autrice, je pense, qui écrit pour moi. Fait comme j'ai envie, moi, d'aller retrouver ces univers puis ces personnages, mais c'est Funny Story. Que je vais lire en français avec Hauteville. Ouais. Fait que à suivre niveau traduction. Mais on dirait que d'aller rejoindre l'espèce de proximité forcée, aller rejoindre le fake dating. Aller rejoindre la petite vengeance personnelle pour ton ex là, qui te backstab dans le dos un bon coup de poignard. Là. Moi, les petits couteaux, là, tu le sais en plus, ma haine. Donc, je me suis dit que c'est dans cet univers-là que j'aurais aimé me retrouver. Donc, à voir si le personnage de Miles m'interpellera comme Alexis m'interpelle. Mais je me dis, le temps d'un livre, pourquoi pas? On lui souhaite.
Je me croise les doigts. J'avoue qu'une romance aurait été un bon choix. Ben, encore là, je sais pas s'il y a des drames familiaux qui vont faire en sorte que, comme je me dis, mon Dieu, mais je veux pas vivre ça. Mais en fait, tu veux pas être laissé par ton chum au début du livre aussi, mais, ouais, mais si pour tu savoir peux ce qui récolter m'attend. la suite, c'est correct. Honnêtement, moi, je vis bien avec les secondes chances, là. Fait qu'on verra, mais en tout cas, je la trouvais cocasse pour ça, cette catégorie-là. C'est bon, ça. Ensuite, un livre pour apprendre ou réfléchir. Ouais. De mon côté, ça va être Ordure de Simon Paré-Poupard, Oui. qui était mon achat du 12 août. Oui. Puis honnêtement, j'ai très hâte de le lire. Et puis, je veux dire, ça se lit vraiment bien. Ah, c'est ça. Je veux dire, un après-midi, c'est terminé, là. Mhm. C'est vraiment, vraiment chouette. Fait que du côté de la non-fiction, tout ce qui est journaux, un peu comme incursion dans le Ouais. quotidien de quelqu'un, là, j'aime vraiment beaucoup ça. Ben, tant mieux. Selon moi, tu vas être servi. Il y a une belle écriture, en plus. Ah, super. Ouais. De mon côté, tu l'as déjà lu, chez Stanké, Même pas morte, de Geneviève Rioux. J'avoue que même si c'est de la fiction, comme il y a un côté... Ben, le côté, on dirait, Ouais. féministe me venait Ouais. me rejoindre. Le côté lumineux de toute l'espèce d'aspect judiciaire et Ouais. tout venait comme, je trouvais, on va dire, rejoindre plus la catégorie réflexion, réfléchir, que apprendre quelque chose. Mais j'étais là, il me semble que c'est le genre de roman qui pourrait bien s'y apprêter. Mhm. Fait que vous irez voir ce que Cindy en a pensé, tu là. vas Mais... adorer. Je trouve vraiment qu'on a choisi comme des coups de cœur assurés. Ben, en tout cas, je pense Ou, qu'il y a un bon potentiel. Oui, oui. Ouais, vraiment. Prochaine catégorie, on Ouais. était allé à... Ben, on était allé, c'est pas nous quand même qui avons fait le choix de la catégorie, mais Emma nous propose un ou une autrice qu'on n'aurait jamais lu. T'es allé avec quoi, De toi? mon côté, j'ai été avec Les Survivants de Alex Schulman. Je connais pas le livre, ça je dit connais pas l'auteur, je connais rien. Le pitch de vente fitait vraiment avec ce que je préfère. En fond, c'est une fiction suédoise. Ouais. Puis c'est trois frères, en fait, qui retournent à la maison familiale pour Ouais. répandre les cendres de leur mère. Puis c'est qu'ils n'ont pas retourné à cet endroit-là depuis 20 ans. Et on comprend qu'il s'est passé quelque chose. Ok. Et on va venir défaire des nœuds, découvrir des secrets, déterrer des choses. On visite les pièces, là. On visite On les veut pièces. comprendre les secrets de famille, là. Ouais. C'est sûr qu'il y en a, là. Les flashbacks qui reviennent. Ah, j'aime tellement tout ce qui concerne la littérature suédoise. Là. Oh mon Dieu, scandinave en général. De mon côté, j'y suis allée avec un roman quasiment jeune adulte, j'ai envie de dire. Mais on dirait que je l'ai vraiment vu passer dernièrement. Là, on dirait qu'il y a comme eu un petit reboost de ce livre-là. Fait Ok. que je me suis dit que c'est comme le bon prétexte. C'est Red Rising de Ah, mon Dieu, Pierce ça a tellement Brown. l'air bon. On dirait que tout m'interpellait. Fait que, tu sais, Oui. rapidement, on s'entend la gang, c'est young adulte, là, presque, bon, début adulte, mais on se retrouve Ouais. avec des castes où est-ce qu'on doit quitter la planète Terre parce qu'elle n'est plus vivable. Ouais. Donc, les gens vont s'habiter, en fait, sur Mars. Puis, on suit un personnage qui a fait la même action toute sa vie, c'est-à-dire travailler, on va dire, quasiment dans une usine comme... Même pas une usine, en fait, comme minier, j'ai Ouais. envie de dire. Puis, du jour au lendemain, ben, il perd tout, puis il se rend compte que tout ce qu'il pensait avoir connu, ben, n'est vraiment pas ce qu'il était. Donc, il a vécu dans le mensonge toute sa vie. Et là, ben, il décide de faire partie des rebelles pour essayer de renverser, en fait, le caste opposé. Mhm. J'ai hâte de voir, mais on dirait que c'est comme un coup de cœur assuré pour tout le monde. Ouais. En tout cas, je me dis que c'est comme une valeur sûre. Je sais que c'est comme débuter une duologie ou même une trilogie, mais comme... Ouais, Je me dis trilogie. que débuter au moins 2025, ben 2026 avec ça, ben pourquoi pas. En fait, tu m'apprends qui est traduit en français, puis tu m'apprends que tu l'as dans ta pile à lire. Ah, depuis très longtemps, là. Ah, ça, pour vrai? ben, Ok. très longtemps, mettons 3-4 ans. Il est Mais publié avec qui? avec Pocket. Ah ouais. Ouais, format Ok. poche. Il est un petit peu plus large que les formats poche réguliers. Ça, c'est vraiment tannant, là. Ouais. Mais, Les grands formats de poche, là. genre, mais Ouais. petit quand même. Il est juste plus large. Mhm. Puis il y a les ailes rouges dessus. Fait que... Ok. Ah, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être un gros tome 1 introductif. Mais après sais ça, pas. Mais en tout honnêtement, cas, je suis prête à me prêter au jeu. Oui, oui. Ouais. Hmm. Fait qu'à suivre pour celui-là. Pour la prochaine catégorie, c'est un livre dont le titre fait plus de 4 mots. Mhm. Et moi, j'y étais avec nul autre que le titre le plus long de ma pile à Ah lire. ouais? même. Ouais. Puis là, ça fait partie de mes envies, justement, où j'ai envie de lire là, des livres que l'envie est là. C'est le moment Ok. présent, là, j'ai envie de le lire maintenant. OK. Puis on l'a même acheté ensemble quand on était à Joie de livres. C'est This is How You Lose the Time War. Oui, ok. Fait Mon que tu te édition lances. spéciale. Oui, celui-là avec les signatures dedans, Oui. là. Oui, ok. Oui, exact. Je me lancerai là-dedans. C'est un livre de science-fiction traduit en français chez le livre de poche, si je me trompe pas, sous le titre Les oiseaux du temps.
C'est une romance science-fiction, c'est un livre très court, c'est une correspondance, voyage dans le temps, tout ça me parle. Honnêtement, là, c'est la dédicace à Cindy Michaud. Exact. Moi, je suis allée avec quelque chose qui est vraiment à l'extrême opposé. Dans la limite où est-ce que c'est pas quelque chose que naturellement j'aurais été portée à lire. OK. Mais on dirait que à chaque fois que je prenais le livre puis je regardais, mettons, la 4e de couverture, je me disais, me semble que comme ça serait bon. Fait que là, je trouve que le prétexte est comme bon pour le sortir officiellement de ma pile à lire. C'est un roman, je sais même pas c'est de quelle maison d'édition. Fait que je vais juste dire le titre puis l'autrice, ou l'auteur, je sais même pas non plus. Donc, c'est Le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi. Il est tout petit. Oui, c'est dans la collection, genre boire son café avant qu'il soit froid. Oui, exact. Ben, c'est le même ou la même autrice. Je sais même pas si c'est un auteur ou autrice, j'ai même pas regardé. Je pense que c'est une autrice. Donc, je dis ça très simple, ok? Mais c'est ça, c'est la même personne qui a fait ce roman-là. Ouais. Puis dans le fond, c'est qu'elle revient avec un concept un peu différent, là, où est-ce que c'est un restaurant dans lequel tu peux aller à la rencontre de souvenirs des personnes qui te sont chères, qui sont maintenant disparues. Donc, ce qu'on te propose, c'est un menu fait sur mesure où est-ce que la personne qui rentre dans le restaurant peut consulter en fait ses propres souvenirs en mangeant des choses qui lui sont chères finalement, et ça l'amène en fait dans une espèce de portail où est-ce qu'il vient ou elle vient à revivre en fait certains souvenirs, à dire des choses ou à passer finalement à la suite d'eux. Donc, on y suit en fait une jeune femme qui a perdu son frère puis qui décide d'aller en fait à sa rencontre parce que elle veut aller au bout des choses parce qu'elle n'est pas capable de faire son deuil. Et là, il lui arrive mille et une péripéties parce que là où est-ce qu'elle est transportée, c'est elle étant jeune. Donc, elle est, on va dire, au début de l'adolescence. Puis là, c'est ça, là, elle vit son aventure. Fait que je trouvais qu'il y avait comme quelque chose d'agréable. Puis c'est vraiment pas long. C'est encore une fois un roman d'à peu près 270 pages. Fait que je trouve que comme ça pourrait bien s'apprêter dans le cadre du challenge. J'ai hâte de voir si c'est percutant ou si c'est du genre la bibliothèque de minuit. Je sais pas. Je me dis c'est assez court. Fait qu'il faut que ce soit assez bref parce que c'est quand même le grand format. Fait que pour qu'il y ait 200 quelques pages, le contenu va falloir qu'il déboule plus vite. Mais je m'attends à quelque chose de doux. À suivre. Donc voilà. Pour la prochaine catégorie, donc on y va avec un livre emprunté ou usagé. Oui. Et de mon côté, j'y étais avec un achat que j'ai fait sur Facebook Marketplace. OK. Dans le temps où j'avais découvert la lecture en anglais. Et que je me suis dit, c'est pas cher. Et sur Marketplace, c'est encore moins cher. Ouais, c'est sûr, c'est pas cher. Effectivement. Alors de mon côté, je pense pas que ce soit un livre que tu connais, mais c'est For the Wolf de Anna Whitten. Effectivement, ça me dit rien pas tout. C'est le tome 1 d'une duologie qui est aussi traduit chez Brajlov, encore une fois, sous la collection Big Bang, la collection Young Adult. Oui. Et en fait, c'est que le pitch de vente me parle tellement. On se retrouve dans un petit village isolé. C'est un livre de fantaisie en passant. Donc, un petit village isolé qui est entouré par une forêt. Et tous les villageois, en fait, ont peur de cette forêt-là parce qu'on leur dit depuis qu'ils sont nés que la forêt, elle est maudite, que la forêt, elle est ensorcelée, qu'il y a des créatures qui y rôdent. OK. C'est que le roi a 2 filles. Oui. Et le pitch de vente, c'est... La première fille appartient au trône, la seconde fille appartient au loup. Le loup qui est dans la forêt, donc elle va complètement être exilée de son village. Ok, ouais, ça semble vraiment prometteur. Ok, c'est-tu vieux ça? Je sais pas, parce que je sais que l'autrice a écrit une autre série après celle-là, fait que... On peut se douter qu'elle remonte à quelques années déjà. Quelques années, là. Ouais. Ok, intéressant. J'ai hâte de voir. À suivre. De mon côté, j'y suis allée avec un roman, honnêtement, qui m'a été même pas donné ni emprunté. C'est que je suis passée devant une boîte à livres. Et j'ai vu... C'est donc un beau souvenir, ça, oui. Et j'ai vu ce livre-là, puis on dirait qu'il m'a comme tout de suite comme interpellée. Ouais. Mais honnêtement, j'ai aucune idée s'il a été mis là pour une bonne raison ou pas, là. Fait comme à suivre, mais ça remonte quand même à un bon moment. Là, on était durant la pandémie quand on pouvait aller marcher dehors isolé de tous, là. Donc, c'était comme quasiment un soir de pleine lune, là. Donc, c'est un livre d'une autrice que je n'ai jamais lu, que je n'ai jamais revu passer non plus sur les réseaux, qui s'appelle Charlie Donlea. Okay. Le titre, c'est La maison des suicides. Donc, titre très, très gore, hein, on l'aura compris, mais c'est un thriller psychologique où est-ce que ce sont des jeunes qui font toujours des rites d'initiation pour leur, on va dire l'équivalent du cégep là, aux États-Unis. Puis, ils viennent à s'y passer il s'est passé finalement un événement terrible. Donc, il y a eu un massacre
Et les jeunes qui en sont ressortis vivants ont changé du tout au tout. Les années ont passé, cette maison-là est restée, puis tranquillement pas vite, il y a des choses un peu mystérieuses qui ont commencé à réapparaître avec la maison au fil du temps. Donc, il y a 2 experts, un psychocriminaliste, puis une experte médico-légale qui viennent à comme réouvrir le dossier, puis se rendre compte qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses qui ont été camouflées à l'époque du crime. Puis, ben, ils décident de réouvrir l'enquête pour aller au fond des choses. Puis, ben, évidemment, ben, l'effet boule de neige s'ensuit. Là, donc, on se ramasse avec une histoire qui est complètement plus terrible que ce qu'on laissait présager. Fait que ça me semble prometteur. Prometteur quand même. C'est un livre genre 2007-2008, là, donc ça a fait son bout de chemin, à voir si ça l'a bien vieilli. Mais on dirait que ça fait vraiment un bon moment que je me dis, moi, après moi, j'ai envie de le lire, puis finalement, bon, d'autres nouveautés prennent le dessus au niveau du thriller comme tel. Mais là, je trouvais que ça s'apprêtait bien pour le jeu, mettons. Mais c'est intéressant, ça, le feeling de « Ah, j'ai envie de lire, puis que ça revient toujours. Ouais. À un moment donné, il faut la saisir. Ben, là, il a été pris, il a été mis dans la pile de MH, là. Ouais. Et on va réussir. On devrait obtenir des réponses sur ce roman-là. Ensuite, pour la prochaine catégorie, c'est un livre dont l'histoire se déroule au 20e siècle. Ouais. Donc, entre 1900 et 1999. C'est ça. Moi, de mon côté, je me suis dit, mais pourquoi pas un roman de Taylor Jenkins Reid? Ah, regardons-le, ici, ma grande nostalgie. Mais il en a tellement qui se passe dans ces années-là que je me suis dit, c'est parfait. Ben, c'est sûr. Fait que lequel t'as pris? J'ai choisi Carrie Soto is Back. Ah, ben oui, ok. Ouais. Ouais, lui, on l'a tellement vu passer, j'ai l'impression qu'il va venir comme te coller à la peau, là. Oui, puis en plus de ça, moi, j'ai lu Malibu Rising et Carrie, c'est un personnage qu'on voit à la fin du livre. Donc j'ai comme l'impression que ça serait la suite un peu, son histoire à elle, même si c'est pas une suite du tout, là, mais juste voir elle est partie d'où et elle s'en va où. Intéressant, ok. Mais encore là, je sais que ça va être un succès, là, c'est sûr. Mais moi, j'y étais avec des valeurs sûres. C'est une vendue. C'est une vendue, Cindy. De mon côté, ça se trouve être le défi du défi des matchs, là, me concernant. Là, okay. Fait que c'est le seul que je me suis dit, comme, je veux pas qu'il reste trop longtemps dans ma pile à lire. Ça fait pas si longtemps que je lis, là, ça doit faire à peu près 1 an. Je l'avais vu passer comme étant un roman remarquable, mais c'est ça. Là, je pense que comme je me donne le go là, pour essayer de l'inclure en 2026. Ça s'appelle Zephyr, Alabama, de Robert McConnell. Oui, ça va super bon, ça. Ouais, donc on se passe quasiment au milieu là, du 20e siècle, donc en 1964 pour être exact. On a un jeune garçon du nom de Corey qui décide en fait de vivre sa vie, là, tout va bien, et du jour au lendemain avec son père, en marchant sur le bord d'une route quelconque, ils sont témoins d'un accident tragique. Et du jour au lendemain, ben, c'est la vie complète du garçon qui vient à changer. Il se met à inventer en fait, on va dire une réalité imaginaire pour essayer de faire face à tous les traumas puis tout ce qui découle de l'accident. Donc, on se mélange un peu entre le fantasy et entre la réalité pour essayer, en fait, de tempérer toutes les émotions qui est venues avec le fait que ben, son père est tombé en dépression suite à l'accident, qui a été témoin parce qu'ils n'ont pas été capables de sauver le conducteur, le jeune garçon aussi qui vieillit, veut pas. Donc, c'est comme un peu une ode, j'ai l'impression, à la perte de l'innocence. Fait que je sais pas de quelle manière ça va s'articuler, mais on dirait que les critiques sont tellement bonnes par rapport à ce roman-là. Je connais pas de personnes qui ne l'ont pas aimé pour le peu que j'ai vu qu'ils l'avaient lu. Que là, je me dis, ben, c'est mon signe. Mon cher ami Goodreads, Étienne l'a lu et c'était un 5 étoiles. Donc, je me dis, si Étienne a donné 5 étoiles, ce parfait étranger. Le retour d'Étienne. Il est jamais très loin. Le pauvre, il va penser que je l'harcèle. Mais c'est ça, je me suis dit que c'était comme mon défi là, pour 2026. Je pense que c'est lui que je pourrais choquer, mais j'aimerais me dire que je vais le lire. Mais c'est pas une brique, c'est pas... Ben, quand même. Ah, ok. Quand même, okay. Ouais. Fait que je sais pas l'intérieur, là, honnêtement, si c'est écrit gros ou pas. Mais, tu sais, c'est un bon pouce et demi. Mais j'ai l'impression que c'est un livre là, tout en nuances. Tu sais, le genre de récit, justement, qu'un enfant a vécu quelque chose, puis tu vois sa vie se modeler à partir de ce point zéro, un peu, là. Je pense que t'es dans la ligne directrice du livre. Ouais, je pense que c'est ça. À suivre, mais il y a de quoi qui m'interpellait quand je le regardais dans ma bibliothèque. Et veux-tu présenter notre dernière catégorie? Oui, ma dernière, c'est découvrir une maison d'édition. De mon côté, maison d'édition québécoise, je pense que c'est la seule que je n'ai pas lue encore à ce jour. C'est Aide ta mère. Donc, les éditions Ta mère. T'en as pas lu? Pas encore. C'est sûr que oui. Je te jure que non. T'as pas lu un livre de Jean-Philippe Barry?
Genre, Haute démolition, Manuel de la vie sauvage. Ça, c'est ta mère? Ouais. Ah. J'en ai lu un. C'est pas grave. Ça va être ça pareil. Fait que les gens, là, prenez pour acquis que je n'ai jamais lu de roman d'être ta mère. En plus, je l'ai même pas aimé, Haute démolition. Mais bref, j'y suis allée, moi, avec cette maison d'édition-là. Oups! C'est La mère des larves de Maude-Jarry. Oui. Donc, pour moi, ça se trouve à être comme, je pense, ma découverte pour 2026. Mais on dirait que tout m'interpellait par rapport à l'histoire. Donc, évidemment, on fait face au féminisme, on fait face au fait qu'on peut-tu appartenir à son propre corps et que les décisions nous appartiennent aussi d'un point de vue médical. On est dans une tragédie-comédie d'horreur. Je sais que c'est soit qu'on adore ou qu'on déteste totalement. Mais de mon côté, j'avais envie de découvrir les éditions de ta mère avec Maude-Jarry. Maude-Jarry qui a gagné d'ailleurs plusieurs prix par rapport à son premier roman, là, je tiens à le dire. Oui, là. vraiment. Fait que je pense ici qu'on tient quelque chose de très bien. Je pense aussi. De ton côté, madame qui me gâche. Non, mais je me disais, il me semble que ça marche pas. Elle me connaît tellement bien. Et tu sais pourquoi? Je le sais que t'as lu ça. Ouais. Parce que Manuel de la vie sauvage est dans ma bibliothèque parce que tu me l'as donné. Mais je l'ai pas lu. Ah, non. Pas lu, ok. Non, moi j'ai lu Haute démolition. Ok, t'as pas lu ça. Non, j'ai pas. Non, j'ai vraiment pas aimé. On m'avait donné Manuel de la vie sauvage, mais je l'ai pas lu. Puis j'avais Royal. Ah, Royal, c'est bon par exemple. Ouais. Mais c'est parce que ça dépend du timing. En ce moment, je pense que si on lisait Royal, on l'apprécierait pas autant que si on était à l'université. Moi, je l'ai lu en pleine fin de session, puis je me disais, mon Dieu, ça me parle cette affaire-là. J'étais au bout de ma vie, il était au bout de sa vie, je te comprends! Mais ouais, je pense que c'est le genre de livre qui fait ça. C'est soit t'adores ou. Ouais, c'est ça. Mais sinon, toi? Et moi, j'ai vraiment eu de la difficulté pour cette catégorie-là, parce qu'en regardant ma bibliothèque, je me suis rendu compte que je ne sors pas des sentiers battus. Mais c'est correct quand on sait ce qu'on aime. Ouais, j'ai mes 4-5 maisons d'édition québécoises, j'ai mes 4-5 maisons d'édition de fantasy, je m'en tiens à mes valeurs sûres. OK. Alors, j'avais de la difficulté à trouver quelque chose que j'avais pas lu, mais je me suis rendu compte que PH Livre, j'ai jamais lu de livre de PH Livre. OK, donc qu'est-ce que Et tu là, as lu? j'ai choisi Les Cités de poussière de Oui, Ned Pfeiffer. ben oui! Oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de découvrir. Honnêtement, j'ai envie de dire une fantaisie qui n'est pas traduite. Je me rappelle pas la dernière fois que j'en ai lu un. Puis elle, en tout cas, j'ai juste lu L'Engrange-Temps. Mais moi, je trouvais que c'était tellement doux. Ah, c'est ça se lisait super bien. Tout doux, tout doux. Mm-hmm. Si on y va à peu près dans le même genre avec La Cité, je pense que ça pourrait être quelque chose que t'aimes. Surtout que en fait, le public est plus vieux. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi. Ouais. Ouais. Oui. Puis même, je suis l'autrice sur les réseaux aussi, puis elle va publier son prochain livre, qui est Le Fracas des Envolées. Je reste à l'affût, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais là, je me dis, j'ai vraiment envie de découvrir Les Cités de poussière. Ça donne envie, ça aussi, Oui. je suis d'accord. Toi aussi, tu l'as dans ta bibliothèque, hein? Ouais. Ouais. Fait que ça sera peut-être une lecture Qui dont on sait? pourrait parler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on wrap ça ici. Oui. Merci Emma pour nous avoir donné l'idée de tes super belles catégories. Je pense que ça va être matière à plusieurs épisodes à droite à gauche, ou du moins un épisode pour le retour là, en 2026. On croise les doigts pour que ça se passe pour vrai. Sinon, on fait un retour puis on dit qu'on a échoué lamentablement. Là. Il y en a pas de problème. Non, mais les défis, c'est ça que c'est le fun. Ah oui, super le fun d'être confronté à ton échec. Ça, c'est vrai. C'est super plaisant. Mais ouais, en tout cas, on verra bien. Sinon, ben, on se dit-tu un cheers à cette fin de saison? Absolument. Partie 1, évidemment. Partie 1, on revient, inquiétez-vous pas. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois jusqu'au bout. C'est super apprécié. On vous souhaite de joyeuses fêtes, évidemment. On vous souhaite de belles découvertes littéraires. Sinon, ben, on vous dit merci d'être au rendez-vous aux 2 semaines avec nous depuis soit le tout début ou encore tout récemment. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Chose cocasse, on rencontre des gens à des salons du livre qui nous entendent la voix et nous reconnaissent. Moi, je trouve ça vraiment... C'est ça, c'est vraiment particulier et on vous dit merci de venir nous voir. On vous dit merci, évidemment, de partager tout ça avec nous. C'est un projet qu'on a vraiment à cœur et qu'on souhaite le mieux pour 2026. Puis sinon, ben, donnez-nous 5 étoiles. Souhaitez-nous joyeuses fêtes. Dites-nous qu'on est les meilleurs au monde. On va être encore dans votre top 1 l'année prochaine. Pas en tout. Pour ce qui est de notre wrap-up avec Spotify, pour vrai, on aime ça. Tellement. On vous dit merci encore. Et sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être du côté de nos réseaux respectifs. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec Arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine. Bye!